Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme vous savez, le mercredi, c'est toujours, on se rappelle des souvenirs dans nos 20 ans d'amour. Et aujourd'hui, c'est en 2004, j'avais eu le privilège de rencontrer Sœur Emmanuelle à Paris, en France. Et c'était un peu comme l'abbé Pierre. Il y avait deux personnes qui étaient admirées en France, c'était l'abbé Pierre et Sœur Emmanuelle. Et Sœur Emmanuelle, pour moi aussi, c'est une sainte. Elle est décédée maintenant, mais je dois vous dire que c'était toute une petite femme. Elle a été amie avec Mère Teresa. Vous allez voir, c'est une femme extraordinaire. On l'écoute ensemble. Des beaux souvenirs, Sœur Emmanuelle. Vous venez de parler de quelqu'un qu'on aime beaucoup, l'abbé Pierre. Ah, l'abbé Pierre. Comment expliquer en France, alors qu'on sait que c'est un pays très laïque, qu'on a un peu rejeté les valeurs, l'Église un petit peu, que l'homme le plus aimé des Français est l'abbé Pierre et la femme la plus aimée est Sœur Emmanuelle? Comment expliquer ça? Eh bien oui, c'est une bonne question, ça aussi. Je crois, tu vois, que le fond du cœur de l'homme aspire à une soif de vérité, d'amitié vraie, authentique. Et c'est une chose qui m'étonne dans les milieux apparemment les plus superficiels, de rencontrer cela. Et c'est ça qui répond à ta question. Par exemple, parfois, on me fait parler dans des milieux qui sont vraiment des milieux très superficiels, où parfois on me donne, je ne sais pas moi, un prix. Alors, c'était aux Champs-Élysées, il y avait là tout le top des représentants des grands journaux, pour les femmes assez frivoles, n'est-ce pas, où on nous présente que, enfin, il faut faire très attention, hein, je ne sais pas moi, à son visage, comment on se maquille, ses pieds, ses mains, et tout, enfin. C'est vraiment le corps de l'homme qui compte. Ben, moi, on m'appelle là-dedans, on me donne un beau chèque d'ailleurs, et on me demande de parler. Bon, moi, je n'ai pas pu commencer à parler des avantages des jolies femmes, etc., et comment il fallait être la plus séduisante. Moi, qu'est-ce que tu veux, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. J'ai tout simplement parlé de la manière de s'aimer, de donner de la joie aux autres, etc. C'était ça, ce petit langage que j'ai. Eh bien, tu n'as pas idée, mon cher, de l'impact de ces toutes simples paroles. Mes amis m'ont dit, mais vous savez pas, il y en a qui pleuraient dans l'assistance. Et après, on m'a mis dans une pièce, toute seule, avec une chaise, et à la porte, attendaient ceux qui voulaient venir me parler une à une. Incroyable. Ces gens sont venus, ils se mettaient, il n'y avait même pas une deuxième chaise, ils se mettaient à genoux, moi j'étais gênée. Et il me disait, ah, Sœur Emmanuelle, ah, comme c'est bon de vous entendre. Ah, quand j'étais jeune, je voulais faire ça et ça et ça. Je disais, oui, tu es de quel magazine? Il me disait le nom. Eh bien, dans ton magazine, tu ne peux pas essayer, de temps en temps, d'avoir une page où tu vas raconter quelque chose d'autre. Pas seulement les belles femmes, mais les femmes qui ont du cœur, qui, à travers le monde, savent donner le meilleur de leur cœur aux autres. Allez, essaye de faire ça, ça vaut le coup. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits. Du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis très heureux de vous parler de ce beau bracelet de la Victoire de l'amour, le bracelet de la paix. C'est une belle exclusivité. On l'a choisi avec vraiment beaucoup de soin. Il est en cristal, vous allez le voir à l'écran dans quelques secondes. Et il est entouré de belles petites croix plaquées argent. Et au bout, il y a une belle breloque plaquée argent d'une belle petite croix, un crucifix. Alors, c'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle qu'il est d'une grande qualité en cristal et je vous rappelle évidemment qu'il est déjà béni et il est autant pour les hommes que pour les femmes et pour n'importe quelle grandeur de poignet parce qu'il est un peu élastique. Alors, il va faire
à tout le monde. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 Et je vous rappelle évidemment que si on vous demande des dons, c'est pour être capable de payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et ce mois-ci, dans quelques jours, ça fera déjà 20 ans que la Victoire de l'amour existe. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce beau bracelet, on l'appelle le bracelet de la paix. Et en le portant, c'est un signe qu'on dit au monde entier qu'on n'est pas né pour la haine, mais on est né pour l'amour et pour la paix. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, de la nouveauté à la Victoire de l'amour, on est très heureux de l'accueillir. Il s'agit de l'abbé Martin Lagacé, qui fait partie de la communauté de l'Emmanuel. Il est de Québec. Évangile selon saint Marc. Jésus appela la foule et lui dit : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parole énigmatique. Alors il leur dit : « Ainsi, vous aussi, vous êtes incapables de comprendre. Ne voyez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Eh bien, frères et sœurs, nous sommes donc le 11 février, le jour de Notre-Dame de Lourdes, que l'Église a choisi comme un jour mondial de prière pour les malades. Un jour où toute l'Église prend le temps de la compassion avec la Vierge Marie, qui elle-même a été au pied de la croix et qui a partagé la souffrance de son Fils au moment où il enfantait l'humanité nouvelle par son sacrifice. Mais aujourd'hui, le thème de l'Évangile tourne beaucoup autour de la question de la pureté. C'est un enjeu important dans la religion d'Israël à l'époque de Jésus. Parce qu'Israël est un peuple qui a conscience de sa dignité, du fait qu'il est un peuple élu, un peuple consacré, mis à part, sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire, saint ? Eh bien, ça veut dire qu'on a été tiré du monde pour appartenir à Dieu. Donc, il y a une certaine pureté qui doit être respectée à cause de cette élection et de cette dignité. Comment cette pureté se réalise pour le juif de l'époque de Jésus ? Eh bien, c'est par l'observance de la loi de Moïse et par toutes sortes de rites de purification, d'ablution, etc. Qu'est-ce qui était impur ? Par exemple, un cadavre ou la viande de porc ou la viande qui avait été sacrifiée aux idoles. Les maisons des païens aussi, ceux qui n'étaient pas consacrés, donc sanctifiés, on ne pouvait pas aller chez eux. Mais il y avait un danger avec cette forme
de pureté, la façon dont elle était vécue, c'est qu'elle pouvait être purement extérieure, formelle et rituelle. Jésus est très sévère envers les pharisiens qu'il appelle à certains moments donnés des sépulcres blanchis. Vous savez, c'est comme des beaux tombeaux qui sont tout chromés à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est de la pourriture. Parce que cette pureté, si elle n'est pas celle du cœur, elle ne vaut rien aux yeux de Dieu. Rien de ce qui est extérieur à l'homme ne peut le rendre impur. Saint Augustin nous dit que le Christ est un maître extérieur qui est venu rappeler l'homme de l'extérieur vers l'intérieur. En effet, Saint Paul nous dit que le Christ habite en vos cœurs par la foi, afin que se fortifie l'homme intérieur. Et les prophètes avaient dit que la nouvelle alliance serait une alliance qui donnerait à l'homme un cœur nouveau, un esprit nouveau, que ce ne serait plus une loi écrite sur des tables de pierre, mais sur des cœurs de chair. Alors nous sommes en ce jour de prière pour les malades, nous sommes transportés à Lourdes d'une certaine manière, peut-être que vous avez eu la chance d'y aller, où on voit tous ces malades ou tous ces pénitents qui viennent se confesser, se plonger dans les piscines de Lourdes. Pourquoi? Eh bien, parce que le Christ n'est pas venu pour les bien portants ou pour les purs. Il est venu pour les pécheurs, pour les malades. Et le psaume dit « Tu ne repousses pas, Seigneur, un cœur brisé et broyé ». Seul l'amour de Dieu peut changer le cœur de l'homme, peut lui apporter cette pureté. Quand l'Esprit Saint touche notre cœur, eh bien, il est profondément changé. C'est cela qui le rend pur, la communion avec celui qui est pur. Et c'est Jésus qui est notre amour, notre joie et notre vie. C'est sa miséricorde, son pardon, qui fait que petit à petit, eh bien, nous quittons le monde avec ses désordres, avec ses esclavages, pour devenir des enfants de Dieu libres dans la joie de l'Esprit. Alors n'ayons pas peur de nos faiblesses, mais allons sans cesse vers la source de la pureté. Le Christ est mort pour nos péchés et ressuscité pour constamment nous réconcilier avec lui et nous renouveler. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. J'ai le goût de vous laisser avec une très, très belle pensée de Victor Hugo qui dit ceci. Elle est toute simple, mais tellement vraie. Croyez pour être fort et aimez pour être heureux. C'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite la plus belle des journées. Et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Passez une belle journée. Bye bye. Mais j'avais l'air tellement que tu viennes me voir avant que je parte. Pense à moi un petit peu. C'est difficile. Fais un petit effort pour le moment. Viens me voir.